Hello les amis, on se retrouve pour une petite guidance, une guidance dont le thème est le message surprise. Donc il n'y a pas de thème et on va voir sur quoi ça nous envoie. J'ai déjà pré-tiré pas mal de cartes, j'ai été un peu gourmande. Voilà, j'avais envie d'utiliser les oracles, d'utiliser plusieurs cartes oracles. J'ai quand même pris un petit tarot pour chaque tas. On y va tout de suite. Je te présente tes trois groupes. On est toujours avec l'oracle de Yule, vu que c'est quand même bien la saison. Donc, groupe 1, on est avec la médecine de l'ours, qui est la carte numéro 1. Groupe 2, on est avec la gratitude, qui est la carte numéro 18. Et groupe 3, on se trouve avec l'inconnu, qui est la carte numéro 41. Donc, je vais te les montrer côte à côte et puis je vais te laisser sentir laquelle t'appelle. Voilà, laquelle résonne dans ton corps, dans ton cœur. Par quelle carte te sens-tu appelé? Et on démarre avec le groupe 1. C'est parti. Alors, groupe 1. Qu'est-ce que ça me raconte pour toi, groupe 1? Alors ici, il y a vraiment l'idée de retrouver un espace vraiment juste pour le 1. Justement, on est avec le 1 de cette médecine de l'ours, on est dans le groupe 1. Et avec l'ours, en cette période hivernale, il y a bien sûr la notion de la caverne, la notion de la grotte, la notion de retrouver un espace de silence, un espace de protection, de sécurité. Et il y a aussi l'idée du noir, il y a aussi l'idée d'éteindre les pensées, d'éteindre les bruits du monde. Euh, alors cet ours, il est debout et il se tient plutôt dans la forêt et dans la lumière. Euh, mais l'énergie avec laquelle je suis en contact ici, c'est vraiment un ours, alors peut-être qui sort de sa grotte pour profiter de la lumière. Mais il y a vraiment l'importance de cette grotte, de son espace à soi. Et c'est pour ça qu'on peut sortir profiter de la lumière, c'est parce qu'on peut revenir, se reposer, se ressourcer, se resécuriser dans son espace à l'intérieur. Ici, ça peut parler de retrouver un espace en soi, en fait, hein. C'est pas forcément un espace matériel, ça peut être vraiment de la disponibilité intérieure, un endroit dans lequel, un espace de vide, en fait, à l'intérieur de soi. Donc ça veut dire des moments au cours de nos journées où on éteint le son du monde, en fait, où on peut se reposer, où on peut se réfugier, se ressourcer intérieurement. Ok, allez, on y va avec les premières cartes oracle. Je vais commencer par les feuilles de thé. Alors, ici on a la clé issue positive au problème. On a le mois de juillet au cœur de l'hiver. On a le mois de janvier. Et on a la route de montagne. Vous êtes sur la voie du succès. Alors ici, moi je perçois vraiment un message de boost, un message d'encouragement. Il peut y avoir ici la sensation, bah oui, de se trouver un peu au cœur de l'hiver, peut-être un peu enseveli sous des soucis, avec ce besoin de faire le vide, d'éteindre le son du monde, c'est éteindre aussi le son des pensées. Il y a vraiment l'idée ici de rechercher la paix, de rechercher le vide, de rechercher la lumière également. On a un fort contraste et on voit que tu te trouves groupe 1, pas forcément dans une période de toute évidence. Il y a une idée de durée, il y a une idée tu vois, de monter la montagne, d'être en train de gravir la montagne, donc d'être sur un effort qui est là dans une continuité depuis un certain temps. Et ici, il y a vraiment un message d'encouragement où tu es en train de te diriger de toute manière vers la solution. Tu ne peux pas faire autre chose que de te diriger vers tes propres ressources, vers ta propre solution.
il y a une notion ici d'être vraiment validé par cette guidance dans ce que tu es en train d'entreprendre, ce que tu es en train de vivre comme expérience. Euh, Il y a quelque chose qui se dénoue un peu tout naturellement ici, avec ce contraste entre juillet, janvier, avec cette clé qui apporte les solutions et cette montagne qui te montre que tu es sur la voie du succès et que le sommet n'est plus si loin que ça. Il y a vraiment l'idée ici de continuer la trajectoire dans laquelle tu te trouves et en fait, le dénouement va avoir lieu tout naturellement euh, en continuant dans cette même impulsion dans laquelle tu es, avec cette idée euh, vraiment de retrouver un espace intérieur disponible pour toi, un espace de silence, un espace de ressourcement, parce que ce que j'entends aussi, c'est que le chemin n'est pas terminé. La route n'est pas finie. On continue avec l'oracle des signes. On a la carte 19 avec un bouddhiste qui est qui est en position de lotus, qui fait également des mudras avec ses mains. Waouh! On a le coffre qui est en train de s'ouvrir, c'est la carte 18. Et on a le 2 avec une silhouette de femme. Alors ici, ça m'amène vraiment vers de l'intériorité. Ça m'amène vraiment, en fait, dans tout le cheminement que tu es en train de parcourir en ce moment, qui est un cheminement qui demande des efforts, qui te demande d'aller trouver des ressources à l'intérieur de toi. Ce qui t'amène de toute évidence vers la solution et le succès, c'est que tout ce chemin que tu es en train de parcourir est en train de t'amener vers ton essence, vers qui tu es, vers tes ressources intérieures, vers le trésor que tu portes en toi, vers un état d'acceptation, de paix et d'équilibre avec qui tu es. Elles sont très belles ces cartes, je te les montre côte à côte. On a vraiment le bleu qui est là, le rose, le jaune. Et c'est l'aspect féminin de l'être ici. Hein. C'est vraiment l'aspect intérieur. Il y a, et tu vois, on retrouve ce soleil sur le coffre. Et ce mois de juillet, moi j'ai l'impression que tu es en train de trouver ton soleil intérieur, tu es en train de trouver ce qui à l'intérieur de toi impulse la vie. Tu es en train de connecter vraiment ce qui est vivant en toi. On a l'étoile qui saute. Il est fort, hein, ce tirage. Donc validation, je ne sais pas quelles étaient tes attentes par rapport à cette guidance. En tout cas, ici, il y a vraiment une notion de validation. Si jamais tu es dans le doute par rapport à ce que tu es en train de vivre en ce moment, parce que c'est peut-être long, ça n'en finit pas de finir, c'est peut-être éprouvant, ça te demande peut-être vraiment des efforts. Alors déjà, n'hésite pas à faire le vide, à faire des pauses, à t'arrêter, à être dans le silence. N'aie pas peur du vide, n'aie pas peur du silence. À l'intérieur du vide et du silence, tu ne peux trouver que toi-même en fait. Hein. Tu es au contact de toi-même. Et ce qu'on est souvent très subtil, donc ça ne fait pas de bruit. Et c'est à peine palpable. Mais ça, c'est ce que nous sommes. Donc tu es vraiment sur ta voie. On a 18-19 ici qui parle vraiment du féminin et du masculin qui sont en train de se réunir à l'intérieur de ce 2. Tu es en train de te retrouver en fait. Tu es en train de te découvrir. Cavalier de Pentacle. Et Valet de Pentacle à l'envers.
Et on a ici, c'est la narcisse. Je sais plus laquelle, je sais plus ce que c'est comme. Je vais aller voir ce que c'est comme arcane qui est à l'envers. Et on a le fou à l'envers. Ok. C'est peut-être le chariot, cette narcisse, je sais plus. Non. Alors. Eh ben, elle est introuvable. Elle est là. C'est le pendu à l'envers. Ok. Et oui, pendu à l'envers, fou à l'envers, ouais, ok. 6 d'épée à l'envers, ermite à l'endroit, ouais. Ok, je sais pas quelle est ta situation. On a une lune à l'envers, qu'est-ce qu'elle est belle cette lune. Quelle est ta situation, groupe 1? Mais ici, ça me parle vraiment de situation dans laquelle tu te sens bloqué. C'est pour ça qu'on a certainement la clé qui apparaît avec la solution au problème. On a aussi cette montagne qui parle de une période éprouvante qui te demande de fournir des efforts en continu avec ce cavalier de pentacle à l'endroit et ce valet de pentacle à l'envers. On a vraiment ici l'idée, c'est une énergie très capricorne, c'est une énergie de labeur, c'est laborieux ce que tu vis, les choses avancent lentement. Toi, tu as certainement l'impression de te mettre en mouvement aussi avec beaucoup de lenteur, avec ce pendu à l'envers, ce fou à l'envers, posé sur un 6 d'épée à l'envers. Il y a vraiment l'idée ici de ne pas pouvoir s'extraire de là où tu te trouves, alors même que c'est pas confortable, que ça demande vraiment des efforts, que c'est inconfortable. Mais en fait, ici, dis-toi bien que le trésor, la seule chose que tu as à faire, c'est d'être au contact avec toi-même. Le trésor de toute cette épreuve, c'est de te retrouver toi, c'est d'être avec toi, de te sentir. Euh, ouais, on est sur le 1. Donc la médecine de l'ours, moi ça me parle vraiment de cet espace intérieur, de cette grotte intérieure en lien avec l'ermite. C'est vraiment retrouver ce contact avec soi. Donc aussi longtemps que tu vas fuir ta solitude et que ta solitude te paraîtra insupportable, euh, tout cela va être extrêmement éprouvant. Mais dès que tu vas accepter que tu es le cadeau, que tu es le trésor, que ta présence à toi-même, c'est vraiment le trésor de toute cette histoire que tu es en train de te raconter en ce moment, là, il y a vraiment quelque chose qui va s'équilibrer, qui va s'apaiser, euh, une sécurité assez immuable là-dedans, et tu vas pouvoir être au contact de quelque chose ouais, de beaucoup plus tranquille. Et il y a l'idée du repos ici aussi, de savoir s'arrêter, de savoir dire non, de faire des pauses, d'être en silence, d'être avec le vide. Allez, dernier message pour compléter. On est ici avec la carte 18 et avec ce qui ressemble à une goutte de sang. En tout cas, comme je l'aperçois. Qui a coulé sur un arbre. D'ailleurs, non, c'est pas une goutte de sang, c'est de la sève. C'est de la sève qui est en train de sortir du tronc d'un arbre. Ici, on a une noix de coco qui est en train de flotter sur une vague, sur une plage au milieu des îles. Waouh! Ici, on a une tête de tigre, mais je trouve que ce tigre a des yeux de femme. Ok. Et ici, on termine avec
incarner. Et la baleine. Tu vois, incarner, on retrouve le 1. C'est assez fort, hein, ce tirage. Ok, je reviendrai sur incarner après. Je vais quand même commencer avec ces 3 cartes. Alors, tu vois, j'ai pris ça pour une goutte de sang au départ. Et finalement, c'est de la sève, c'est sûr. Mais finalement, le sang, c'est un peu l'équivalent de notre sève à nous, en tant qu'humains. Et ici, je peux sentir qu'il y a à la fois quelque chose, une souffrance qui demande à être vraiment éprouvée, en fait, à être vraiment ressentie. Et tu vois, on est sur le 18 et on avait déjà le 18 avec ce trésor. J'entends ici qu'il y a une souffrance qui ne peut plus être ignorée, en fait. Ça me parle un petit peu, désolée pour l'image, elle n'est pas forcément jolie, ça me parle un petit peu d'un pu qui a besoin de sortir. Mais c'est pas infecté, on est avec du sang, donc c'est pas forcément la bonne image, mais pour éviter l'infection, en fait, ça a besoin de sortir, d'être montré au grand jour. Toi, tu as besoin de voir les endroits où ça souffre à l'intérieur de toi. Et quand j'entends que là où ça souffre, c'est aussi les endroits, les parts de toi en souffrance que tu es en train de ressentir, d'éprouver en ce moment et sur lesquels tu ne peux plus, que tu ne peux plus te cacher en fait, c'est en train de te permettre de t'ouvrir en fait. Là où ça souffre, c'est en train de s'ouvrir. C'est des plaies, c'est en train de s'ouvrir, mais en même temps, il y a le sang. Le sang, c'est la souffrance, mais c'est aussi la vie. C'est le sang qui nous amène l'oxygène, c'est le sang qui transporte tous les nutriments. Et c'est comme si éprouver des endroits de toi où ça souffre, et ici, ça me parle de souffrances, c'est des souffrances existentielles en fait, c'est des souffrances profondes. Il y a de fortes chances pour que ce soit quand même pas mal relié à l'aspect féminin. D'accord, on est quand même avec 2 cartes 18. Et à l'endroit de ces souffrances, c'est à cet endroit qu'il y a la vie, qu'il y a de la vie à rebrancher en fait, qu'il y a de la vie à recontacter. C'est à cet endroit qu'il y a des trésors à découvrir. C'est en éprouvant ce qui souffre en toi que tu peux aller contacter tes ressources les plus profondes. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Ici, avec cette tête de tigre assez féminine mélangée à des feuilles, à de la nature, il y a l'aspect du féminin sauvage. Ici, la part du féminin sauvage à l'intérieur de chaque être humain, homme comme femme, c'est vraiment l'aspect instinctif. Et ici, vu comme il y a quelque chose d'éprouvant, de laborieux qui dure dans le temps, ça me parle, tout ce que tu es en train de brancher, et avec l'ours, on est là-dedans, c'est ton instinct en fait. Excuse-moi, je vais... hop. Tout ce que tu es en train de brancher en ce moment, pour continuer cette route, c'est ton instinct en fait. C'est vraiment l'instinct ici qui te permet de... Regarde, il y a quelque chose de très semblable dans l'énergie ici. Tu sais instinctivement comment continuer d'avancer, tu sais instinctivement à quel moment t'arrêter, tu sais instinctivement comment protéger ce qui est précieux à l'intérieur de toi, tu sais instinctivement quel est le chemin. On a commencé avec l'étoile. Donc tout est très bien branché et t'es vraiment, tu t'apprêtes à... Il y a quelque chose de très lumineux qui s'apprête
à apparaître de ce chemin long, laborieux, qui te met au contact de ce qui est souffrant en toi. Et avec cette noix de coco ici, qu'est-ce que ça me fait sentir, cette carte? Bon, il y a l'aspect quand même d'être ballotté hein, par les émotions. Euh, et en même temps, ouais, ça me parle de guérison, ça me parle de récolte. Ça me ramène au mois de juillet, hein, qu'il y avait dans ton tirage au début. Euh, il y a des jours meilleurs qui sont à l'approche, il y a des jours meilleurs qui sont en préparation. Euh, mais ce soleil que tu vas bientôt trouver à l'extérieur de toi, là, en fait, tu es en train de le rebrancher à l'intérieur de toi. Tu es en train de t'amener un réconfort intérieur, une présence intérieure, une chaleur intérieure, une attention intérieure aux parts de toi qui en ont le plus besoin. Et en fait, tu es en train de... Il y avait vraiment cette idée au début du tirage, tu es en train d'aller trouver l'été au cœur de l'hiver. Et ça, c'est possible qu'avec un été intérieur, en fait, qu'avec un soleil intérieur. Euh, Noël, c'est ça, hein, la symbolique de Noël. Hein. C'est la lumière du cœur, c'est la lumière intérieure. C'est vraiment ça que tu es en train de faire. Je ne sais pas si tu en as conscience, mais en tout cas, ce message ici, il est très clair. Voilà, groupe 1, je te laisse ici pour cette guidance surprise. Écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça t'a éclairé. Je t'invite à partager comment c'est pour toi cette guidance, comment ça résonne. Je t'invite également à soutenir mon travail, à contribuer à ton tour en boostant cette vidéo, ce qui m'aide particulièrement, en laissant un petit commentaire, en likant, en t'abonnant si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi, si tu en as l'élan, faire un don PayPal, il y a l'adresse dans la description de la vidéo, et tu peux aussi aller voir les services que je propose sur mon site internet. Je t'embrasse. Bah écoute, je te souhaite un très bel été au cœur de l'hiver. Des gros bisous. Et on y va avec le groupe 2. C'est parti. Message surprise pour mon groupe 2. C'est la troisième carte 18 qui sort avec tous les oracles. Dans le premier groupe, on en avait 2 cartes 18. Donc on est avec le 18 ici, avec la gratitude, message surprise. Ouais, ici, il y a un peu une notion de bilan et de reconnaissance, joyeuse, lumineuse, de tout le bon qui a été vécu jusqu'ici. De la lumière qui a toujours été là en fait. Et cette lumière, elle a toujours été là parce qu'en fait, c'est une lumière que tu nourris, que tu entretiens déjà à l'intérieur de toi. En fait, ici, je sens un espoir qui ne peut jamais s'éteindre. Il y a vraiment, ouais, ça peut ressembler à une énergie de bonté. C'est une énergie du cœur. C'est une énergie stellaire. C'est une énergie d'étoile, de soleil, euh, qui ne peut pas s'éteindre en fait. Y compris dans la nuit, y compris dans le froid, y compris euh, dans ce qui est difficile, dans les épreuves. Et ici, ouais, la première gratitude qu'on te propose d'éprouver, de ressentir, c'est une gratitude envers cette lumière que tu portes dans ton cœur. Et elle peut se traduire par une bonté profonde. Alors, c'est pas une bonté bisounours, hein, d'accord? Ça veut pas dire que tu es gentil dans toutes les situations avec tout le monde, que tu t'énerves jamais et blablabla. C'est pas ça. Ça veut dire que profondément, tu sens
que l'être humain euh, que l'être humain fait de son mieux. Euh, profondément, en fait, profondément, tu es branché vraiment en empathie avec l'autre, avec toi-même. Euh, profondément, qu'est-ce que ça me raconte cette bonté? C'est un endroit où j'ai du mal à avoir à trouver des mots. Euh, Parce qu'encore une fois, c'est pas la bonté comme on l'entend, c'est pas être gentil, c'est pas ça. Oui, ok, c'est au service de ce qui est vrai, en fait, voilà. C'est au service de ce qui est vrai. C'est au service de ce qui est vivant, c'est au service de ce qui sonne, de ce qui est juste. Euh, et du coup, c'est pas une bonté lisse, d'accord, c'est pas ça. Euh, Ouais, ça me parle de bonté discrète et invisible. Oui, il y a quelque chose ici de très en accueil et en observation du monde, de ce que sont les hommes, du monde. Oui, il y a un aspect très contemplatif aussi dans cette énergie. Oui, et très branché sur la beauté et la poésie. Il y a une posture d'inspiration en fait, où tout est source d'inspiration. Oui, et par rapport à cette gratitude, c'est pas l'idée ici, c'est pas forcément comment dire, de se mettre en état de prière et de dire merci, merci, merci pour tout. Ça peut passer par ça si ça te parle, mais l'intérêt, enfin l'idée ici, c'est vraiment euh, de se mettre en état de gratitude, pardon, seulement si ça te parle. L'idée ici, c'est vraiment, ouais, c'est la posture d'inspiration, en fait. Et c'est quelque chose que tu fais naturellement, c'est-à-dire que le monde, les expériences, les humains, toutes les formes de vie, euh, tout tout est source d'inspiration et de poésie pour ton cœur. Ok, qu'est-ce qu'on me raconte là-dessus? tout, tout ce que je suis et tout ce que je serai, je le serai éternellement dans la gratitude. Ok, allez, on va aller voir les premières cartes oracles. Donc on est avec les feuilles de thé pour commencer. Waouh. On a le papillon, changement pour le mieux. Waouh. On a l'étoile, succès garanti. Tu vois, l'étoile de ton cœur, hein. Pour moi, ici, il y a une énergie très starseed, hein, très stellaire, hein. D'accord, il y a vraiment ici une essence stellaire qui ne s'est jamais endormie, qui a toujours été réveillée. Larmes, grande tristesse personnelle. Et la bourse, attention à vos finances. Ok. Bon, c'est marrant parce qu'on est un peu dans une énergie proche du groupe 1 où ici je sens vraiment de la part de la guidance une volonté de valider et de soutenir ces deux groupes dans le processus dans lesquels vous vous trouvez. euh, Avec, voilà, dans toute période de transformation, de transition. Il y a souvent beaucoup les doutes, la remise en question, on ne sait plus bien où on habite. Et ici, il y a vraiment quelque chose que je sens dans ces guidances de ces deux premiers groupes, en tout cas, qui vient soutenir le processus dans lequel tu te trouves. Et vraiment, à cet endroit-là, il n'y a rien à remettre en question. Euh, c'est en train de beaucoup changer dans ta vie. Tu es en train de beaucoup changer également avec ce papillon. Et en fait, le changement du vivant, quand il est en train de s'opérer, c'est toujours
vers une forme de vie encore plus ample, encore plus vaste, d'accord? Encore plus légère, hein, si on pense justement à la chenille et au papillon. Euh, il y a énormément, et dans ce groupe, je sens beaucoup l'aspect de la délicatesse, de la finesse, de la souplesse dans ce processus que tu es en train de vivre. Il y a effectivement de la tristesse, hein, ça se ressentait déjà ici, mais en fait, même avec cette tristesse, il y a la lumière qui est là, quoi. Et, et cette tristesse, c'est peut-être même ce qui est en train de te reconnecter vraiment à cette lumière intérieure euh, qui te guide. Alors par rapport à la bourse, ici bien sûr ça peut parler des finances, mais ça me parle aussi vraiment de ton énergie, justement de cette énergie euh, qui est une énergie de conscience en fait, hein, que tu portes en toi. Euh, il y a l'idée ici de la concentrer, de la garder concentrée, de la garder pour toi. Euh, et ça passe aussi par l'attention. Il y a une attention à recentrer. Ici, je peux sentir un peu une énergie qui peut peut-être s'éparpiller aussi, parce qu'il y a peut-être de l'insécurité et un peu d'anxiété avec ces transformations que tu es en train de vivre. Et ici, ce que je peux ressentir, c'est vraiment l'importance d'être un maximum présent, présente aux sensations dans ton corps, à tes besoins, à ce qui est là pour toi. Et il y a l'idée de ne pas hésiter, entre guillemets, à t'économiser, en fait, hein. Dans cette période que tu es en train de vivre, tu vois, le moment où on est en train, euh, où on est en train de muer, où on est dans le cocon, en train de devenir papillon. Pour l'instant, on est encore dans la chrysalide. Bah, c'est un moment où on concentre son énergie. Et ici, il y a vraiment cet aspect-là. Et oui, il y a de la tristesse, donc tu dois avoir envie de porter ton attention un peu partout ailleurs que à l'endroit de ce cœur qui, pour l'instant, ressent de la tristesse. Euh, mais l'invitation ici, voilà, c'est de concentrer, de recentrer tes énergies. On va continuer. Ça continue avec la transformation. Ok, on a la carte 13 qui nous parle ici de la mort et de la résurrection, en fait, hein. D'accord. Ouf, ok, on a le flocon de neige qui nous rappelle l'hiver et on a la ville. La ville avec ses hautes tours. Il y a énormément de bleu. Bon, très clairement, ça me parle d'élévation. Et tu vois, il y a vraiment ici la transformation, changement pour le mieux. Mais tu es en train de mourir à ce que tu as été. Tu es en train de mourir à ce que tu as connu et expérimenté de qui tu étais dans le passé, en fait. Ici, il y a vraiment la notion importante de quitter qui on a été, de laisser aller le passé, de laisser aller ce qu'on a connu. Regarde cette étoile et ce flocon, je trouve ça magnifique. Euh, et il y a l'idée de laisser faire. Il y a beaucoup l'eau, hein, ici avec les flocons, les larmes. Euh, donc il y a l'élément eau ici qui aide à libérer le passé, qui aide à digérer le passé, qui aide à mettre en circulation la vie. Et ici, je ressens vraiment une énergie. En gros, c'est toi, concentre-toi, économise-toi, vraiment garde tes énergies pour toi. Reste avec toi autant que tu peux, c'est-à-dire présente à ce qui se passe pour toi, euh, et beaucoup dans ton corps, parce que tu sais, toutes les idées, toutes les pensées qu'on nourrit à propos de ce qu'on vit, c'est beaucoup très branché sur le passé en fait, hein. Avec le mental, on ne peut pas inventer l'avenir.
Tu vois ce que je veux dire? Là où le corps, ça reste quelque chose de très ancré, de très tangible. Donc, être vraiment à l'écoute de tes sensations, les nommer, être au contact de ce qui se passe dans ton corps. Pour beaucoup, pas trop aller nourrir des choses au niveau de la sphère du mental et de l'esprit. Ton esprit, il est en train de renaître, hein. Et l'idée ici, c'est beaucoup de laisser mourir avec ce flocon. C'est laisser le temps faire les choses aussi. Laisser l'hiver. Donc ça peut être ici le silence, il n'y a pas de mouvement, ça bouge pas. On a l'impression que tout est mort en fait. Il y a beaucoup la notion d'accueillir ce qui est mort en fait, hein. D'accueillir la mort, d'être avec l'aspect aussi silencieux et feutré. Euh, et en fait, même à l'intérieur de la mort, c'est en train de, il y a la vie qui est en train de renaître, tu vois, ça s'arrête jamais en fait, hein, cette histoire-là. Donc être bien conscient de ça, mais être avec cette douceur, avec, il y a une histoire un peu de recueil en fait, hein, de se recueillir. Et tu vois, on était sur cette histoire de bilan. Euh, donc il y a quand même ici une posture un peu de prière, hein, une posture très solennelle. Et il y a l'élévation, hein. Il y a l'élévation qui... il y a quelque chose qui va émerger de tout ça. Ok, on va aller voir avec le tarot. Quel est le message, la suite du message surprise pour toi mon groupe 2? Avec le tarot, qu'est-ce que ça nous raconte? On a la justice à l'envers. Alors attends, je crois que je les ai toutes prises à l'envers en fait. Donc je fais là, hop, je la remets à l'endroit. On a la justice. Ah bah non, je les avais pas toutes prises à l'envers. On a la tempérance, donc qui est sortie de nouveau à l'envers. Donc écoute, je vais les remettre à l'envers, ça me donne une indication. Et waouh, l'étoile à l'envers. Oh, donc l'étoile, elle est sortie de différentes manières déjà aussi sur les deux groupes. Donc tu nous viens d'un 7 de bâton, posé sur un gardien de coupe, posé sur un 7 de coupe, posé sur un 4 de coupe à l'envers, posé sur un 2 de coupe à l'endroit, posé sur un as de coupe. Ouais. Bon, ici on est beaucoup posé sur un 3 d'épée. Bon, très clairement, on est avec du... je vais aller voir laquelle arcane majeure est présente. C'est le monde à l'envers. Ouais, on est sur du chagrin d'amour ici, hein. On est sur du chagrin d'amour, on est sur un deuil, le deuil d'une histoire d'amour, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi le deuil d'une une manière dont on se représentait l'amour. En tout cas, ça a été ça a été chouette. Il y avait des choses chouettes. Il y a eu des choses chouettes. C'est joli l'histoire que ça raconte, mais d'une manière ou d'une autre, ça me semble terminé. Des fois, il y a des histoires d'amour où c'est la vie qui nous amène à se séparer. Des fois, c'est la mort aussi. Je sens qu'il peut y avoir ça. Et des fois, c'est juste parce que on n'arrive plus à être vivants ensemble. C'est juste parce que les chemins se séparent là. D'une manière ou d'une autre, ça me parle de ça. Ça me parle de continuer à devenir toi-même. Et en fait, tu ne peux devenir toi-même qu'au contact, qu'en étant seul, en fait. Qu'en continuant ton chemin qui t'est propre, en fait. Quand on est sur un chemin à deux, il y a... on peut avancer ensemble, mais il y a vraiment des choses qu'on est venu vivre qui ne concernent que nous-mêmes, en fait.
Et puis, il y a des choses qu'on est venu vivre qui nous demandent d'aller chercher des ressources et une énergie en profondeur qu'on ne peut pas aller brancher si on est au sein d'une relation qui demande aussi de l'énergie. Ici, il y a aussi ça. Alors, justice à l'envers, tempérance à l'envers, étoile à l'envers. Écoute, je suis désolée, les mots me manquent un peu, mais en tout cas, je sens dans l'énergie que c'est vraiment fort, il y a vraiment une histoire de plonger à l'intérieur de soi, d'aller ressentir profondément ce qui est juste pour soi, ce qui est en adéquation avec soi, de rentrer aussi, de trouver une relation qui soit équilibrée avec soi-même, euh, de rentrer en amitié avec soi-même. Euh, ouais, ça me parle vraiment de relations équilibrées avec soi. Et, euh, et d'être guidé par cette étoile intérieure. On la retrouve encore. Écoute, tu vois, pour moi, elle est là, cette étoile intérieure. Ensuite, elle est là. Ensuite, elle prend une autre forme. Voilà, c'est une étoile qui, pendant l'hiver, est un petit peu givrée, tu vois. Et on la retrouve ici, tout au fond, à l'intérieur de toi. C'est vraiment ça que tu es en train de reconnecter. À travers, et ici je le ressens de plus en plus, une posture de recueillement intérieur. Pour plusieurs ici, ça peut parler de deuil, hein, d'accord. Waouh. Ok, je te la montrerai à la fin. Je vais commencer déjà par cet oracle. On est avec un arbre doré. On est ici avec une bougie. Et on est ici avec un arbre coloré. Il y a quand même deux arbres, dis donc. Un qui est doré, un qui est quasiment arc-en-ciel. Alors ici, moi, ça me parle de quelque chose de très transgénérationnel dans ce que tu es en train de remettre en mouvement, en fait. Et je te montre la dernière carte. C'est la carte de l'action. Et on a un soleil d'une chaleur incroyable. Et on a cette bougie. Ok. Il y a une notion d'énergie dans ce que tu es en train de quitter. Alors pour certains, ça peut vraiment parler de deuil, hein, très concrètement, à cause de la mort de quelqu'un que tu aimais, ou c'est une relation qui de toute façon arrive à son terme, euh, ou une déception amoureuse, un chagrin d'amour, en tout cas, euh, dans ce que tu es en train de transformer à travers ces épreuves, cette épreuve que tu vis, c'est vraiment la relation à ton énergie de vie. Et des fois, des fois, traverser la mort, ça nous en apprend énormément sur la vie. La mort et la vie sont vraiment intrinsèquement liées. La mort que tu es en train de traverser, quelle qu'elle soit, est vraiment en train de te réanimer et de te remettre en relation avec ce qui est vivant en toi, avec la vie en profondeur, la vie des origines. C'est en train de réveiller des choses très profondes, en vérité, et tu es en train de remettre en mouvement des choses qui sont figées, qui sont glacées depuis des générations dans tes deux arbres généalogiques. Enfin, tu n'en as qu'un arbre généalogique, mais des deux côtés, en fait, au niveau transgénérationnel. Et c'est en train de ramener de la vie au sein de cet arbre généalogique. C'est en train de ramener... c'est de l'énergie de vie. C'est vraiment ça. C'est en train de remettre en vie ton arbre généalogique. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Voilà, groupe 2, je m'arrête ici. Donc, c'était la guidance avec le message surprise. Je vais t'inviter à laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne pour toi, ces messages-là.
Puis je vais t'inviter à contribuer, à me soutenir en boostant cette vidéo, en likant, en t'abonnant à cette chaîne. Tu peux également faire un petit don avec l'adresse PayPal qui est dans la barre de description. Tu peux aussi aller voir les accompagnements individuels que je propose. Je te fais des gros bisous. Et, c'était très beau. Tes énergies étaient très belles. C'est très sacré ce qui est en train de se passer. Et j'imagine que c'est pas de toute évidence. Je te fais des gros bisous en tout cas et je te dis à bientôt. Hop là, et on y va avec notre groupe 3. Toi qui as choisi l'inconnu. Message surprise pour ce groupe 3. Quel est le message surprise pour ce groupe 3? Ok. Ici, on vient me dire que pour l'instant, là où tu te trouves, tu ne vois pas tout. Il y a une partie du réel, une partie de la vue qui t'est cachée, qui n'est pas encore perceptible de là où tu te trouves. Ouais, et ici l'idée, c'est d'accepter d'avancer dans le noir, d'accepter d'avancer, de tâtonner dans le noir en fait. Mais il y a quand même l'idée de rester en mouvement, d'oser. J'entends ici que tu as vraiment fait tout ce que tu pouvais à l'endroit où tu te trouves. Tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. C'est marrant, bah, pour les 3 groupes, il y a quand même vraiment une idée très forte d'être en transition, hein, d'une manière ou d'une autre. Ouais, on me parle, on t'invite ici à épouser l'inconnu, à épouser l'obscurité, euh, à ne surtout pas attendre, ne surtout pas vouloir posséder toutes les, comment dire, à avoir toutes les cartes en main avant de jouer. Euh, Joue dès maintenant. Avance dès maintenant, il y a une idée d'avancer ses pions. Ok, on va voir ce qu'on nous raconte d'autre. Pense-y et tu vacilleras, car le cœur est un fantôme face à l'inconnu. Laisse-le saigner dans les profondeurs en ne portant rien d'autre que le désir. On ne peut être plus clair. Donc ouais, ici, là où tu te trouves, tu peux plus rien en fait. Tu n'as plus... c'est comme si la situation dans laquelle tu te trouves ne porte pas en elle-même suffisamment d'éléments pour t'indiquer la suite. Pour t'indiquer la suite, tout ce que tu peux faire, c'est continuer d'avancer. C'est poser une action, puis une autre, puis une autre, puis une autre, sans savoir vers quoi tu vas, mais en sachant, en choisissant de quitter ce qui ne te convient plus, quoi. Et c'est le désir ici qui te met en mouvement, mais les émotions et les pensées, ici, en gros, on te dit, branche-toi au feu dans ton bassin, écoute pas trop ta tête, écoute pas trop ton cœur. Voilà, ils ont peur de l'inconnu, on est paramétré comme ça, d'accord? Le feu, non. Le feu, lui, il sait, il y va, d'accord? Il est le moteur qui ose aller de l'avant, aller vers l'avenir, aller vers la suite. Ok, on va aller voir avec les feuilles de thé quelle est la suite de ton message. Épingle, nouveau travail. Mouche, période difficile, dépression. Eh ben, si on n'avait pas compris, carrière. Ok.
Et ici, lune, changement dans votre vie. Ok, bon, c'est les trois groupes hein, qui résonnent là-dessus. On est en décembre 2025, année 9. Ok. Bon, ici, ça parle quand même beaucoup du domaine professionnel. Euh, Qu'est-ce que ça me raconte pour toi, mon groupe 3? Nouveau travail. Ok, ici, ça me parle de quelque chose que tu sais déjà faire et qu'il est temps euh, de mettre en pratique, en fait. Euh, Il y a besoin de renouvellement. Il y a besoin de renouvellement et on me parle quand même particulièrement de l'aspect d'activité professionnelle ici, mais ça peut être, si jamais tu ne travailles pas pour X raisons, ça peut être vraiment dans ta manière d'agir, dans les actions que tu poses. En fait, il y a des actions que tu peux poser, il y a des compétences que tu as en toi qu'il est temps de mettre en œuvre. Et en fait, pour savoir qu'on porte les compétences que nous avons en nous, il y a un moment donné, il faut oser sauter dans le vide. Il faut oser aller dans une nouvelle situation pour concrètement développer ces compétences qu'on a déjà en nous. Donc là, il y a quelque chose à développer. Ça ne me parle pas nécessairement de changer complètement de travail, mais ça me parle de développer un nouveau pan d'activité. Euh, Il y a des compétences, des nouvelles compétences à mettre en œuvre. Et c'est des compétences que tu as déjà en toi et qu'il est temps, qui sont disponibles, dont tu peux faire usage. Ok, bon, après, ben, on a la période difficile, dépression. Et ici, voilà, ça me parle un petit peu de ça. Ici, il y a l'aspect que il y a des choses qui sont vraiment en train de bouger dans ta vie et que si tu n'oses pas bouger, que si tu restes figé, c'est l'aspect dépressif hein, qui prend le pas en fait. Il y a une idée comme ça, si tu écoutes plus ta peur de l'inconnu que ton désir de traverser cet inconnu, c'est la peur qui l'emporte, ça t'emmène un peu du côté de la dépression ici, et de la stagnation en fait. Donc il y a quelque chose à impulser, hein, très clairement. Ok, on va voir par la suite, on a le lion, plutôt pas mal pour passer à l'action. On a la maison et on a l'écriture. Donc ici, ça peut me parler de communication avec le lion. Il y a une histoire il y a une histoire d'expression, de s'exprimer. Euh, alors pour certains, ça peut parler du domaine de l'écriture très clairement, comme, comme nouveau pan d'activité à développer. Euh, Ça me parle de l'écriture, ça peut me parler aussi de l'écriture automatique. Euh, il y a cet aspect-là. Donc peut-être pour certains, l'écriture, en tout cas, c'est aussi quelque chose qui peut te permettre de te mettre en mouvement. Mais l'écriture est vraiment une clé importante ici. Et avec le lion, on est aussi dans les arts oratoires. On est aussi dans l'expression de soi, de X manière que ce soit. Euh, il y a l'idée de s'assumer, et ça rejoint le fait de s'assumer dans tes compétences, de t'assumer. euh, Tu vois, il y a l'idée un peu de se cacher ici, hein, en fait, de pas complètement se dévoiler, de préférer rester à moitié visible plutôt que d'y aller pleinement. Il y a vraiment une invitation à y aller, à t'assumer pleinement, en fait, à te montrer pleinement, à t'assumer pleinement. Et en parallèle, on a la maison. Donc ça me parle ici euh,
de l'importance d'avoir ton refuge, de l'importance d'avoir en fait cet espace dans lequel tu peux te déposer, tu peux t'arrêter, tu peux te ressourcer, tu peux te sentir vraiment pleinement chez toi, pleinement euh, accueilli comme tu es. Il y a vraiment l'importance de cet espace de repos, de ressources, de refuge. Et c'est ce qui permet aussi de pouvoir te montrer pleinement à d'autres moments et aller pleinement dans l'inconnu à d'autres moments parce qu'il y a cet espace de sécurité qui est aussi l'espace refuge où c'est voilà où tu es comme à la maison, où tu es chez toi et où tu peux complètement te déposer, te détendre et te sentir en sécurité. Donc il y a vraiment ces deux aspects et l'écriture est une clé, quoi qu'il en soit, pour mettre au clair où tu en es, pour mettre au clair coucher sur le papier tes désirs, tes envies, euh, peut-être écrire un plan stratégique, des étapes à suivre, te laisser inspirer. En tout cas, le média de l'écriture est une clé pour remettre en mouvement ce qui peut-être ici pour certains a du mal à passer à l'action. On va aller voir avec le tarot ce que ça nous raconte. Pour toi, groupe 3, quelle est la suite du message surprise pour le groupe 3? On a la baguette de noisette, qui est l'équivalent de l'as de bâton, de noisetier d'ailleurs, c'est la baguette de noisetier. On a l'aubépine, qui est la carte 21 et qui est l'équivalent du monde. Et on a le cavalier d'épines, les duses. Donc on a, c'est l'équivalent d'un cavalier d'épée. Et les duses, bah, c'est ces petits bonhommes-là qui ressemblent un peu à des gobelins. Ok, c'est quoi? Alors tu vois, on retrouve quand même l'idée ici. Ça me fait penser à cette plume en fait, hein. Ça me fait penser à l'aspect écriture, à l'aspect curieux, intellectuel. Euh, on a l'as de bâton ici qui me parle vraiment du bâton de pouvoir. Il est assez simple en fait ton message, hein. Ici, c'est en gros, tu as le bâton de pouvoir, tu as la capacité, il y a un désir qui pousse en toi, qui te met en mouvement. Tu es en pleine possession de tes compétences, de tes capacités, de ton pouvoir, de ton désir. Écoute ça avec le monde, ça me parle de réalisation, hein, ça me parle de renouveau qui t'amène à aller contacter quelque chose de beaucoup plus plein, où tu es beaucoup plus, où tu es encore plus au contact euh, de qui tu es, encore plus en profondeur. En fait, c'est vraiment l'idée que le voyage, il continue ici et qu'il y a quelque chose à réinitier, à renouveler, euh, à inventer, même, j'entends. Et avec ce cavalier euh, d'épée, de quoi il me parle, lui? Bah déjà, il est pas hyper commode. Il est pas... comment dire? Euh, Moi, ici, je ressens beaucoup une guidance qui te dit que tu possèdes les compétences, que tu possèdes les connaissances, que tu possèdes les capacités. On te dit d'y aller, en fait, hein. On te dit d'y aller. Et ouais, ce cavalier d'épée, il me parle quand même vraiment de confiance en soi. Qu'est-ce qu'on a dessous? 8 de pentacle, le baume magique, roi d'étincelles. Et ouais, et là en fait c'est le battleur. C'est pas le roi de bâton, c'est le battleur celui-ci. Ah ouais, non mais toi t'as le battleur et le monde quoi. T'as le début et la fin.
Tu portes tout en toi, il est temps vraiment d'en prendre conscience et d'en être sûr en fait. Tu portes tout en toi. Ici, il y a la peur d'aller dans l'inconnu, de peur de ne pas y arriver, mais tu as tout en toi pour continuer de dérouler la suite de l'aventure. Voilà, je ne vais même pas m'attarder plus, c'est vraiment ça. C'est l'alpha et l'oméga, tu as tout en toi. Il y a rien ailleurs que... Tout est là, en fait, hein, vraiment. Ok, on va aller voir avec l'oracle suivant. On est ici avec la carte 13. On a une boussole, on a un fleuve qui fait des méandres, un ciel avec pas mal de nuages qui semblent être un peu au crépuscule. Attends, il y a d'autres choses un peu en... Un peu... j'arrive pas vraiment à voir ce que c'est. Ok. Là, eh ben tiens, on a encore un arbre qui ressemble à un olivier, un gros olivier, celui-là. Ouais. Et ici, on a un 1 avec un bonhomme qui est à moitié un peu replié sur lui, qui a comme... ça ressemble un peu à une coquille d'escargot. Il y a plein de couleurs. Ok, qu'est-ce que ça me raconte tout ça? Alors l'olivier, je sais plus de quoi il est le symbole, mais comme ça, je dirais que c'est quand même pas mal l'abondance, hein. Ouais, il m'évoque quelque chose de vachement solide. La boussole, bon. Alors, qu'est-ce que ça me raconte? Ouais, ça me raconte l'importance de te déployer, d'arrêter de rester replié sur toi, d'arrêter de te replier, ouais, je viens de le dire, hein, il y a vraiment cette idée-là quand même, hein, de tourner sur toi-même en fait. Il y a besoin de t'ouvrir, tu vois. Tu as le monde hein, en dessous, le battleur et le monde, quoi, hein. Donc il y a besoin d'y aller comme tu es maintenant, en fait, hein, de plus rien attendre pour faire le prochain pas. Et si tu te sens un peu perdu, bah, tu ajusteras ton pas, mais une fois que tu l'auras fait, tu vois. Ici, il y a un peu une énergie d'anticipation qui a un peu trop été là. Et là, maintenant, c'est impulsé. C'est impulsé en étant vraiment consciente que tout est en toi. Donc ça va dérouler. Mais toi, il y a l'importance de faire un premier pas dans une direction. Et, euh, et ça me parle vraiment des ressources ici. Les ressources vont pouvoir se déployer au fur et à mesure que tu vas avancer. Et on a le bilan pour terminer. Bon, on est vraiment, pour les trois groupes, on est vraiment sur un chapitre de fin très, très fort euh, qui parle un peu, enfin c'est un peu différent, les énergies sont différentes pour chaque groupe. Il y a l'idée aussi, et tu vois, avec l'écriture, il y a l'idée d'en passer par un bilan. Fais un bilan déjà. T'arrives pas à avancer, retourne-toi déjà sur le passé et fais ton bilan. Ensuite, fais un bilan de quels sont tes besoins, tes envies, tes désirs, tes rêves pour demain, pour dans un an, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans. Et qu'est-ce que dès demain tu peux mettre en œuvre pour ton rêve de demain, tu vois. Et ça passe par l'écriture, ça passe par mettre tout à plat, et le bilan du passé va vraiment te permettre de voir tout ce que tu as comme ressources, comme compétences, comme connaissances à l'intérieur de toi. Fais un bilan aussi de tout ce que tu sais, connais des différents domaines, de ce que tu sais faire, de ce que tu sais être. Euh, Tu vois, il y a une idée de repli sur soi, mais il y a aussi, avec cette coquille d'escargot, une idée de conscience. Il y a plein de couleurs, il y a plein de potentiels qui vraiment demandent aujourd'hui à se déployer. Je m'arrête là, groupe 3.
Je vais t'inviter à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça résonne pour toi, tout ce que je viens de te raconter, te partager. Euh, Si ça résonne, je t'invite à contribuer, à m'envoyer un petit peu un petit coup de boost en boostant justement cette vidéo. C'est important, ça m'aide vraiment. Je vais t'inviter également à liker, à partager sur les réseaux, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, tu peux aussi m'envoyer un petit don PayPal. Il y a le lien sous la vidéo. Et aller voir, découvrir les services individuels que je propose sur mon site internet. J'espère que ce message surprise t'a surpris agréablement. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt. Salut, salut.